Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du cours sur l'Asie du Sud-Est de Monsieur Tassem. Les îles Senkaku ou îles Diaoyutai en chinois sont un archipel de la mer de Chine méridionale situé à quelques centaines de kilomètres de l'île japonaise d'Okinawa et de l'île de Taïwan. Si l'envie vous poussait à aller visiter l'archipel pour une escapade touristique, c'est raté. Ces îles sont inhabitées et les seuls lieux touristiques que vous allez pouvoir voir sont des cailloux et quelques récifs coralliens entourant l'archipel. Si vous êtes amateur d'espèces zoologiques, vous pourrez tout de même trouver des espèces endémiques propres à l'écosystème de ces îles isolées de tout. Mais si aujourd'hui la vidéo porte sur ces îles, ce n'est certainement pas pour parler d'animaux ou de géologie, loin de là. L'intérêt de ces îles se situe à des milliers de kilomètres, plus exactement dans les bureaux des gouvernements japonais, taïwanais et chinois. En effet, les îles Senkaku ou Diaoyutai sont, selon votre préférence, sont le sujet d'une ardente bataille diplomatique et territoriale entre les trois ennemis. Examinons ensemble l'histoire et l'enjeu de cette bataille juridique entre les deux géants asiatiques. L'histoire politique de cet archipel est vieille de plus de 125 ans. Au départ, appartenant à ce qui était appelé autrefois l'Empire Qin, les îles Senkaku ou Diaoyutai ne devinrent japonaises qu'en 1895 lorsque l'armée impériale japonaise gagna la première guerre sino-japonaise contre l'Empire chinois. Même avant que la guerre n'éclate, l'archipel faisait déjà saliver bon nombre d'officiels japonais qui ne demandaient qu'au gouvernement de la période Meiji d'annexer le territoire. En effet, malgré le fait que les îles avant 1895 étaient sous occupation chinoise, aucun être humain n'habitait ces îles et il faut bien le reconnaître, qui aimerait habiter sur un caillou. L'archipel fut donc offert avec Taïwan, ou pour les aficionados du contexte historique, Formose, au pays du soleil levant en 1895 tel que le stipulait le traité de Shimonoseki. Les îles restèrent aux mains des Japonais jusqu'en 1945, après la défaite du Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Le traité de San Francisco enleva le droit de possession des Japonais sur les deux archipels. Par la suite, Taïwan devint le refuge du gouvernement de Chiang Kai-shek et proclama son indépendance de la Chine communiste qui les avait chassés du pouvoir. Quant aux îles Senkaku ou Diaoyutai, elles furent administrées par les États-Unis qui, selon le traité de San Francisco, pouvaient légalement occuper les îles du fait que le petit archipel était la continuité de l'archipel d'Okinawa, où l'armée américaine avait établi une base militaire. Et c'est là où le point de dissension commence. Selon le traité de Shimonoseki, la Chine avait cédé au Japon l'île de Formose ainsi que toutes les îles appartenant à cette île. Or, le traité ne définissait pas clairement les limites géographiques de l'île de Formose et des îles attenantes ou appartenant à Formose cédées au Japon. Tokyo, Taipei et Beijing ont fait toutes les trois savoir qu'elles revendiquaient l'île comme étant une extension de leur territoire grâce au traité sur les eaux territoriales qui stipule que les îles font partie de leur zone économique exclusive. En 2021, le Japon revendique toutes les îles sur la base de l'histoire. En effet, le ministère des Affaires étrangères japonaises indique que les îles Senkaku furent inclus dans l'accord sur la restitution d'Okinawa de 1972 entre les États-Unis et le Japon, comme faisant partie de la zone sur laquelle l'autorité administrative du Japon était rétablie. De même, ils indiquent que le fait que les îles étaient une terra nullius en 1895 ont permis à des citoyens japonais de venir habiter sur les îles. À un moment donné, plus de 200 Japonais vivaient sur ces îles et étaient assujettis à l'impôt comme l'indique le site du ministère. Il était même possible de voir une fabrique de bonites séchées et de collecte de plumes d'oiseaux. Tout cela représente les arguments principaux avancés par le Japon pour marquer sa revendication sur cet archipel. Il est aussi important de noter que le propriétaire des îles a vendu l'archipel au Japon, ce qui accroît davantage la légitimité des revendications japonaises sur ces îles. Du côté de la Chine et de Taïwan, les deux pays se basent sur le traité de Montego Bay fixant les règles du droit maritime. Ils légitiment leurs revendications sur les zones économiques exclusives. En effet, selon cette loi, tout État dispose d'une zone maritime sur laquelle il peut exercer sa souveraineté en matière d'exportation et d'usage des ressources jusqu'à 200 miles marins. Les îles Diaoyutai peuvent donc être revendiquées par les deux pays puisqu'elles se situent dans cette limite.
Ainsi, il n'est pas étonnant que les deux pays puissent revendiquer l'archipel légitimement. Du côté américain, la position tenue depuis la rétribution de l'archipel au Japon est tout le temps restée la même. Selon eux, l'archipel est la propriété du Japon et il n'y a aucun débat possible. Qui plus est, les États-Unis ont bien indiqué qu'en vertu du traité de coopération et de sécurité mutuelle signé avec le Japon, ils seraient prêts à défendre le Japon en cas d'attaque armée comme indiqué selon l'article 5 de ce traité. En novembre 2020, Joe Biden a d'ailleurs bien expliqué au Premier ministre japonais Yoshihide Suga que l'article 5 s'appliquait aussi pour le cas des îles Senkaku. Il est donc hors de question pour Washington d'accorder une quelconque once de légitimité aux revendications de la Chine ou de Taïwan. Maintenant, il faudrait quand même s'interroger sur pourquoi ces trois pays se disputent un minuscule archipel où le climat est hostile et où rien ne peut être cultivé. Et ce n'est clairement pas pour la faune et sa flore qu'il y a une dispute. Pour comprendre le point de discorde, il faut plutôt descendre dans les profondeurs marines pour comprendre pourquoi il y a une dispute. L'archipel regorge d'hydrocarbures et de ressources halieutiques en quantité. Ce riche sous-sol est une des principales raisons pour laquelle la Chine et Taïwan, qui jusqu'aux années 70 n'en avaient rien à faire de ces îles, souhaitent maintenant intégrer les îles à leur domaine maritime. À cela, il faut aussi comprendre que le contrôle de ces îles permet d'assurer à son détenteur une position stratégique en mer de Chine méridionale. Et cela, Beijing l'a bien compris. Les ambitions régionales de la Chine sont grandes, très grandes. Le pays souhaite devenir une puissance navale encore plus grande que son concurrent japonais. Pouvoir arracher ces îles aux Japonais représente un énorme pied de nez à ces derniers. Enfin, contrôler ces îles permettrait à la Chine de sécuriser la très empruntée route commerciale qui passe à proximité de ces îles, reliant la Chine au reste des pays de l'Asie. Du fait de ces enjeux, les tensions sont extrêmement vives entre la Chine et le Japon. La Chine n'hésite pas à envoyer des navires militaires pénétrer les eaux territoriales japonaises à proximité des îles Senkaku Diaoyutai pour marquer ses volontés. Ces tensions sont encore plus vives depuis que la Chine a fait passer une loi autorisant la marine chinoise à utiliser des moyens létaux s'il y avait une violation de sa souveraineté nationale ou de ses droits. Il a d'ailleurs été possible de voir un navire chinois à proximité des îles depuis que cette loi a été mise en place. Ainsi, le cas des îles Senkaku Diaoyutai est un exemple illustrant bien ce qui se passe en Asie de l'Est. Le potentiel économique et stratégique de ces îles est un enjeu capital. Quiconque réussissant à définitivement asseoir sa légitimité sur ces îles gagnerait un énorme avantage sur la domination régionale de l'Asie du Sud-Est. Il est difficilement imaginable de penser qu'un conflit armé puisse se produire un jour, mais la persistance de la Chine à vouloir intégrer l'archipel à son espace maritime, couplée à ses ambitions navales, sont autant de raisons qui nous laissent penser que les tensions autour de ces îles sont très loin d'être réglées. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.